Shalom le peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Adèle, que mon Dieu vous bénisse. Nous rendons des actions de grâce à l'Éternel notre Dieu. Le Dieu qui nous accorde un bon moment pour que nous puissions être au devant de vous, pour parler de sa part. Nous le disons merci, parce que nous tenir devant vous un peuple merveilleux, un peuple puissant, un peuple grand, un peuple qui a de la valeur. Parce que nous, on est serviteurs, on est vos serviteurs. Nous vous servons sur la table, mais nous sommes au service de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes là pour vous servir. C'est vous notre patron, nos patrons. Et c'est pourquoi on ne peut pas amener notre nourriture. On doit donner la nourriture qui vous est utile. Cette nourriture ne peut pas venir de nous. La nourriture doit venir du maître. Et le maître, c'est le Père qui nous a engagés afin que nous puissions préparer chaque jour à manger pour vous. C'est pourquoi nous les rendons des actions de grâce. Nous les remercions pour le rassemblement de ce soir. Et nous sommes toujours dans notre thème qui est Apocalypse 1er, verset 8. Et de là où on a tiré un thème pour parler de Jésus-Christ et celui qui était et qui vient. Et cet homme de Jésus qui a existé. Nous avons dit qu'avant qu'il ne soit, il était. Oh, quand il était appelé la parole de Dieu. Il était concis à l'intérieur du Père. Il était dans Dieu. Il était dans la traille, c'est-à-dire le Fils était dans la traille du Père. Et nous voudrions un peu comprendre aujourd'hui, parler un peu de manière à comprendre comment Jésus-Christ est Dieu. Nous croyons tous que Jésus est le Fils de Dieu, et je dis Amen. Mais le Fils, pourquoi il est Fils? Et comment il est devenu Fils? Et tu vas comprendre que nous avons promis que nous allons parler du Père. Mais néanmoins, pour parler du vrai Père, vraiment qu'on puisse demeurer à ça, je voudrais qu'on puisse faire un peu un pas en arrière pour vous faire expliquer afin que tu puisses comprendre qui est ce Jésus-Christ. Et quand tu vas comprendre Jésus-Christ, et tu vas voir le Père sortir dans Jésus. C'est pourquoi, frère, nous sommes en train de pas de vous efforcer, parce que la Bible est en train de nous parler que personne n'est monté au ciel. C'est pas celui qui est descendu. Je prends Jean chapitre 17 d'abord. Je lis Jean chapitre 17. Jean chapitre 1, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, verset 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or, la loi qui était donnée par Moïse, parce que Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, c'est un homme qui est monté dans le ciel. Car Dieu voudrait lui parler, Dieu lui a fait entrer dans le ciel. Shalom mon bien-aimé Peter. Shalom mon de Dieu du Saint-Jean. Que mon Dieu vous bénisse. Dieu doit prendre Moïse et l'amener au ciel pour que Moïse regarde ce qui est du ciel afin de ramener sur la terre. Et tu vas voir dans Exode chapitre 5, je suis toujours dans Jean 1, verset 17, mais je voudrais un peu prendre quelque chose. Moïse va ramener sur la terre le tabernacle qu'il avait eu. Dieu lui donne l'interdiction et lui dit, faites selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Or, le modèle, tout ce que nous pouvons voir sur la terre, il n'y a que l'image de vrai qui est dans les cieux.
Oh, dans le ciel, dans la maison du Père, c'est là où Dieu a caché tout. Et tu vas comprendre que dans Matthieu chapitre 1, verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Shalom, bien-aimé Zola. Que Dieu vous bénisse. Tu vas comprendre que quand Jésus amène la grâce et la vérité, c'est pour qu'il puisse nous expliquer tout ce qui est du royaume. C'est pourquoi la Bible nous dit, frère. Ici, on dit, le verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique. Ici, il s'appelle Dieu, le Fils unique. Oh, c'est Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. C'est celui qui est dans le sein, c'est-à-dire à l'intérieur du Père, qui a fait connaître que il est. Or, on dit ici, Dieu, Fils unique. Comment il est devenu Dieu, Fils unique? Nous sommes en train d'expliquer Jésus comme Fils unique de Dieu. Et quand nous voyons même sa venue dans le monde, il doit compléter, accomplir une prophétie qui est dit qu'une vierge sera enceinte. Et cette vierge-là, c'est une terre vierge, une terre qui n'a jamais été souillée, qui n'a jamais réussi le travail. Or, cette terre-là doit recevoir la semence, et la semence ne vient pas de l'homme. C'est pourquoi, frère, quand on le regarde, il est venu comme Dieu homme. C'est-à-dire le Fils unique, le Dieu seul engendré. C'est Dieu qui est engendré, c'est-à-dire Dieu qui est caché, Dieu qui est un esprit, Dieu qui est invisible, mais Jésus est venu comme l'image de ce qui est invisible. C'est-à-dire, quand lui vient, la Bible est en train de nous parler dans Matthieu 1er verset 23, qu'il s'appellera, on lui donnera le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. C'est pour dire que quand Jésus vient comme fils, or le fils, c'est le Père lui-même. C'est pourquoi Israël, quand il regarde Jésus, ils ne peuvent comprendre quand Jésus leur parle que je suis fils de Dieu. Or, parler du fils, on voit directement le Père. Ils ne comprennent pas. C'est Matthieu chapitre 1er verset 23, frère Peter. Et de là, il est appelé Emmanuel. Et de là, nous sommes en train de comprendre que Jésus, pour venir, il est venu dans le monde, pas d'une manière des hommes. Jésus est venu. Il est né, pas d'un homme. Il n'a pas un père terrestre. Jésus est venu comme un esprit. Et quand il est venu, il est entré dans un corps. La femme s'étonnait même pour dire que comment cette chose se fera-t-il parce que moi je ne connais point d'homme. C'est pour dire que Dieu, pour avoir l'enfant, pour avoir un fils, il faut l'accouplement de l'homme et la femme. Et de là, il y aura tout un phénomène qui va passer pour produire la femme. Mais la femme, quand il regarde, il dit comment cela se fera-t-il parce que moi je ne connais point d'homme. La Bible nous dit que le Saint-Esprit te couvrira dans son ombre. C'est-à-dire, c'est lui qui a amené, c'est l'Esprit qui est venu entrer dans un corps. Dans ce corps-là qui n'est pas encore touché. Qu'on n'a jamais exploité, qu'un homme n'a pas pu toucher. Oh, quand lui est venu, il est entré dans un corps là, non pas de relation des hommes. Il est venu comme un souverain. Il est entré dans un corps pour se manifester. Et quand il s'est manifesté dans ce corps, la prophétie dit que c'est Emmanuel. Le nom sera donné Emmanuel, Dieu parmi les hommes.
C'est-à-dire le Dieu qui est invisible, le Dieu qui est le Père. Or, Dieu, c'est l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel est Dieu. Et tu vas comprendre que quand Dieu vient, la Bible dit qu'il ne donne pas son pouvoir à aucun autre. Parce que Ésaïe chapitre 44, verset 6, il dit que lui, c'est un Dieu qui est jaloux. Il ne donne point son pouvoir à un autre. Lui, quand il vient, jamais, ils ne sont pas deux, il est seulement un. Et tu vas comprendre que quand Jésus vient, nous sommes en train de parler, c'est un problème. Quand nous voyons, à rapport à la divinité de Jésus, nous voyons un homme qui est né de la femme, qui n'a pas de père. Or, Israël tout entier le voit naître de la maison de Joseph. Et quand il est né, il a grandi. Lui a eu ses frères et ses sœurs. Lui avait des bien-aimés à côté de lui. Il voyait tout ça. Mais néanmoins, un homme, quand il vient, on ne peut pas le comprendre. Et là-bas, c'est un problème par rapport à sa divinité. Quand il dit que, ok, je suis fils de Dieu. Or, on le voit naître dans une maison. Et cette maison-là, tout Israël le voit grandir. Jésus est le fils de Dieu. Nous disons Amen, frère. Mais comment lui, fils, et devant Israël, quand Israël lui regarda, Israël lui refuse. Il refuse d'être appelé fils de Dieu. Israël s'est posé la question. Quand je regarde, frère, je regarde dans Jean 10. Je lis Jean 10, verset 32. Je peux commencer même avant, mais mon problème est dans le verset 32 là. Jean chapitre 10, verset 32. Je prends le verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Ils prirent de nouveau des pierres pour lapider Jésus. Écoutez le verset 31. Alors les Juifs prirent des pierres de nouveau pour le lapider. Le verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? C'est une question, frère. J'ai fait des bonnes œuvres. Écoutez la réponse d'Israël. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. C'est pour le blasphème. Le blasphème ici, c'est quoi? Un homme qui prend la place de Dieu, c'est du blasphème devant Israël. Israël ne peut comprendre cette histoire. La suite, frère. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. C'est ça le problème d'Israël. Israël est en train de comprendre, de parler, de voir que comment toi, un homme, tu t'es fait Dieu. Nous voyons ton père, nous connaissons ta famille. Quand tu lis Matthieu, chapitre 13, tu prends le verset 55 et vous descendez, tu vas comprendre que Jésus avait un père et une mère. Il avait des frères et des sœurs connus que Marie a engendrés après Jésus. Marie a donné des enfants de naissance. Mais quand Israël voit les petits frères de Jésus, il voit sa famille, son père et sa mère, il dit, nous voulons te lapider parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu.
C'est-à-dire un homme qui prend la place de Dieu. Un homme qui vient, qui s'improvise pour nous dire, nous, que tu es fils de Dieu. Jésus leur répondit, verset 34. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Israël a dit oui. Si elle a été appelée Dieu, c'est à laquelle la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, celui que le Père a signifié et envoyé dans le monde, vous lui dites du blasphème. Or, les blasphèmes, les prophètes n'ont pas blasphémé. Tous ceux-là qui sont venus avant Jésus, personne n'a dit que je suis. Ils sont venus, ils disent, ainsi dit le Seigneur. Mais lui, quand il est venu pour dire que, en vérité, je vous l'ai dit. Or, les prophètes qui sont venus avant lui, ils sont venus avec ainsi dit le Seigneur. Lui, quand lui vient, quand Israël observe cet homme, il dit, oui, il fait des miracles. Il fait tout ce qu'il fait. Mais néanmoins, pourquoi lui un homme, il s'est fait Dieu? Et c'est là parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Le blasphème ici est que parce que lui un homme, fils de Joseph, il a blasphémé parce que lui, s'appelle le fils de Dieu. C'est ça le problème d'Israël. Quand Israël voit le fils dans le charnel ici, dans le corps, il est venu dans la chair. C'est-à-dire, lui qui est fils de Dieu, mais il prend le corps. Quand il est venu dans ce corps ici, les gens lui regardaient charnellement. Et les gens ne peuvent pas comprendre Jésus dans la chair. Quand toi tu le comprends dans la chair, frère, tu ne peux pas comprendre la nature de cet homme de Jésus. Sa nature va t'échapper. C'est difficile pour que tu puisses le comprendre dans la chair. Et quand tu voudrais le comprendre dans la chair, ça va t'amener loin. C'est pourquoi Paul nous répond. C'est Paul qui va nous expliquer que si nous comprenons Jésus dans la chair, nous l'avons compris dans la chair, comme fils de Marie. Mais aujourd'hui, disons, des Corinthiens, c'est le livre des 2 Corinthiens, le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, je crois. Oui, verset 16. La Bible dit, ainsi, je peux prendre d'abord en haut là-bas, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour quelqu'un qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Ainsi, l'adverbe ainsi parle beaucoup. Dès maintenant, nous ne connaissons personne. Nous ne connaissons personne selon la chair. Cette personne-là, nous ne connaissons pas selon la chair. Regardez la suite. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Parce que on ne peut pas adorer Dieu en état dans ce corps ici, dans la chair, dans le charnel. Tu ne comprendras jamais Dieu. Dieu, quand il vient, il a un parleur. Dieu a un parler. Parce que comme qu'ils ont compris, ils ont regardé Jésus dans Matthieu 13, verset 55 jusqu'à 57. Ils ont vu que c'est le fils de Marie et de Joseph.
les frères, ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Et pourquoi lui se prend? Il se prend comme qui? Comme qui? Et Matthieu chapitre 13, verset 55, qui est en train de nous montrer la suite. 55. Oui, il dit, je prends le verset 56. Ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc toutes ces choses? Ils s'étonnèrent quand ils voient dans Jésus quelque chose de nouveau. Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus était pour eux. Comme qu'il est venu dans la chair. Mais il ne comprit pas toutes ces choses qu'il fait. Et puis d'où lui viennent toutes ces choses? Oh, c'était l'extraordinaire. En dehors de la compréhension des hommes. C'est pourquoi Paul, quand il explique, il dit que si nous avons connu Jésus selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus dans cette chair ici. C'est-à-dire, il connaît Jésus là. Nous ne pouvons pas le connaître de cette manière. Nous ne pouvons pas prendre Jésus dans le charnel. Et quand tu le prends dans le charnel, il t'échappe, frère. C'est pourquoi, quand il est venu, les gens ne pouvaient pas le comprendre. Et de là, il y a une question à se poser. De savoir maintenant qui il est. Ce Jésus-là, il est qui? Ce Jésus-là est venu d'où? Comment on peut le comprendre? C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Matthieu 16 et 16, Jésus est en train de marcher avec ses disciples. À un moment, il pose la question à ses disciples. Il pose la question à partir du verset 13. Quand tu lis à partir du verset 13, mais moi je prends seulement le verset 16. Je suis Matthieu chapitre 16 et verset 16. Mais je commence par le verset 14. Je prends seulement le verset 12. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Qui suis-je? Au dire des hommes, moi le fils de l'homme, pourquoi il est appelé fils de l'homme? Il est appelé fils de l'homme parce qu'il est né comme un homme. Il est sorti de la femme. Mais il n'a pas un père charnel. Les gens pouvaient le regarder. C'est ça la confusion que Matthieu 13 verset 57 est en train d'expliquer. Qu'il échappa. Il est devenu occasion de chute pour eux. Il ne parvenir pas à comprendre. Mais quand tu dis Matthieu 16, il pose la question aux disciples. Qui suis-je? Quand les hommes me disent de moi, qui suis-je? Qui vous me prenez? Écoute la réponse des disciples, frère. Verset 14. Il y répondit, les uns disent que tu es le Jean-Baptiste. Oui, c'est un envoyé. Les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus n'a pas refusé tout ce qui passe. Il est venu comme un envoyé. Un envoyé, c'est celui qui vient avec un message. Or, le message qu'il avait amené, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance. Frère, le temps de la fête, c'est le temps de mettre, de découvrir les mystères cachés de Dieu, qui étaient cachés de tous les temps. Je voudrais t'expliquer, je voulais voler loin, mais je suis là pour que tu puisses me saisir et comprendre là où je suis. Mais il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, fils de Dieu vivant. Il dit, lui est le Christ, fils de Dieu vivant. Or, Jésus qui est le Dieu, le fils de Dieu vivant, c'est pourquoi, frère,
c'était un problème pour Israël, pour qu'ils puissent comprendre que Christ est le Fils. Jésus est le Fils de Dieu. Il faut qu'il soit appelé Christ. Or, quand Pierre répond, Jésus répondit dans verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Quand il pose cette question, pour découvrir que selon la chair, charnellement comme ça, qui il est? Jésus. Mais c'est pourquoi Paul est en train de nous parler que maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. On ne les connaît plus selon la chair. Aujourd'hui, c'est tout un esprit. Jésus, c'est tout un esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il dit, le Seigneur c'est un esprit. Mais quand tu regardes dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. C'est-à-dire, pour les comprendre actuellement, si nous les comprenons charnellement, il va nous échapper. Et pourquoi Paul dit que si on les connaissait selon la chair, mais aujourd'hui, nous ne les connaissons plus de cette manière. On les connaît en esprit. Nous les connaissons. Oh, Christ, c'est qui? Quand Israël voit Christ, il voit que Christ ne meurt pas. Christ va demeurer éternellement. Christ va demeurer éternellement. Christ ne meurt pas. Et comme un fils unique qui est sorti, Israël regardait le fils, c'est le père. Mais quand tu lis, frère, dans Jean chapitre 12, quand tu regardes Jean chapitre 12, je cherche un verset là. Je prends le verset 4. La foule lui dit, je commence par le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi, tous les hommes à moi. Écoutez le verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ici, il est en train de parler comme un grain de bleu. Car le grain de bleu meurt, descend sur la terre, il meurt, et il doit donner beaucoup de fruits. Et les gens sont en train de remarquer, maintenant il dit dans le verset 34, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Jésus, dans son palais, il ramène toujours les gens de ce qui a été. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1er. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il le ramène à ce qui a été, il le ramène au commencement. En le ramenant au commencement, il leur parle. Que Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Lui maintenant, il est devenu la lumière. Ici, nous voyons que Jésus, la lumière, Jésus qui ne meurt pas, Jésus qui est tout un esprit, il ne meurt pas parce que Jésus n'est pas mort. Jésus est descendu dans l'au-delà, libérer ce qui était enfermé. Mais comme il doit porter ce corps ici, et le gens vont regarder, frère, ce corps. C'est pourquoi, frère, pour comprendre toutes ces choses-là, Dieu doit nous parler, doit se révéler à son peuple. Si Dieu ne se révèle pas à nous, on ne peut pas comprendre ce Dieu. Le problème que nous avons ici est de comprendre comment lui est fils de Dieu. Or, le fils, c'est le terrier du Père. Et de là, ça nous amène directement
à comprendre la révélation si le Jésus-Christ. Si je prends 1 Corinthiens chapitre 2, je prends 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses ici que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas attendu, et qui n'est pas même remonté au cœur de l'homme. Parce que Dieu a préparé ces choses à ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Frère, sans l'Esprit, personne ne peut connaître Dieu. Ne peut connaître qui est Père. On va te se poser la question. Parce que c'est l'Esprit que nous avons eu. Sonde tout. L'Esprit que nous avons eu sonde la profondeur de Dieu. C'est même là où Dieu s'est caché. Nous avons l'Esprit qui nous envoie à sonder tout. Et tu vas comprendre que Jésus, quand il est venu, la Bible dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cette révélation nous envoie afin que nous puissions découvrir qui est ce Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit, et cet Esprit-là qui nous révèle qui il est. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu à lui. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu à nous, on ne peut pas connaître les choses de Dieu. On ne peut pas découvrir le message, découvrir la parole. Or, Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi, frère, quand nous lisons le livre de Jean chapitre 1er, verset 1er, il dit, au commencement était la parole. Et de là, pour comprendre au commencement était la parole, Dieu doit nous ramener d'Ecclésiaste 1er, verset 1er, verset 9, qui pose toujours la question, qui nous ramène au commencement. Il nous ramène de ce qui a été. Au commencement était la parole. Ici, il nous ramène au commencement. Et nous voyons la parole. Cette parole maintenant, c'est quoi? Oh, la parole. La Bible dit que la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et de là, quand nous amène, ça nous ramène directement dans le monde invisible. Or, le monde invisible, parce que cette création, Dieu a conçu selon la pensée, sa pensée à lui. Et quand Dieu voudrait créer, il est ici, il est dans sa tête. Il a la pensée. Et comme au commencement, Jean 1er, verset 1er, il y a la parole. Ici, la parole, c'est celui qui doit créer. La parole qui est engendrée amène la création. Dieu conçoit dans son idée et dans sa pensée-là, qu'on appelle la sagesse. Parce que Job 12, verset 13 nous dit que la résidence de la sagesse, c'est Dieu. Quand Dieu pense,
La pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Or, la sagesse, pour sortir de Dieu, il est appelé la parole. Et de là, la Bible nous dit, la parole est faite chair. C'est-à-dire, la pensée de Dieu, quand ça s'exprime, c'est ça qu'on appelle la création. Quand cette parole est exprimée, Jean chapitre 1er, verset 14, je crois au moins, si c'est ça le verset. Jean chapitre 14, chapitre 1er, verset 14. Oui, et là, la Bible dit que, et là, commençons par le verset 13. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Cette parole ici a été faite chair. Quand la parole se fait chair, c'est ce qu'on appelle la création. C'est-à-dire, quand la parole qui est la pensée de Dieu, qui doit sortir de Dieu, se manifeste, nous voyons la création. C'est pourquoi, frère, quand Dieu voudrait, parce que c'est lui qui est dans l'invisible, dans le monde invisible, il vient, avant qu'il appelle, qu'il lui dise que la lumière soit, lui avait dans sa pensée la lumière. Or, c'est lui-même la manifestation. C'est-à-dire, la parole manifestée, cette parole est manifestée, c'est ça la création. La parole manifestée, c'est ça la création même. Quand Dieu se manifeste, il crée. C'est-à-dire, il appelle à la vie ce qui n'existait pas. Cette parole ici, quand ça sort, il dit que la lumière soit. Or, cette lumière, quand ça vient pour amener une vie. Frère, tu vas comprendre que cette parole qui est engendrée, c'est ça même la manifestation. C'est ça même la création. Et tu vas comprendre que la parole est faite chair. Cette parole qui a été faite chair, c'est ça la création. Et c'est à travers la parole qui a créé toutes choses. Dieu a créé selon sa parole. C'est pourquoi, frère, ça nous ramène dans Proverbe chapitre 8, dans son verset 22, il dit, je suis la première des créations de Dieu. Il est qui? C'est la sagesse. Or, la sagesse est manifestée. C'est la création. C'est la parole qui est manifestée. Et nous voyons ici, directement, et on va comprendre que Dieu, dans sa manière de manifester, il manifeste sa parole pour créer toutes choses. Or, cette parole engendrée, c'est Dieu. Cette parole engendrée, c'est la parole de Dieu, frère. C'est pourquoi nous avons dit autrefois, nous avons expliqué l'architecte. L'architecte ici, quand il voudrait concevoir un plan d'une maison, il a la maison avec lui. Or, la maison qu'il a là, ça s'appelle la pensée de Dieu. Maintenant, la maison qui sera manifestée, c'est ça la création. C'est-à-dire, cette pensée cachée, créer la maison.
C'est pourquoi il a dit dans 2 Samuel chapitre 7 verset 11, il dit, c'est moi Dieu qui te créera. C'est-à-dire, quand lui pense, il voit la maison. Il doit créer la maison qui est lui-même et Salomon. Or, Salomon, c'est la maison créée. C'est pourquoi l'architecte, quand il vient, il conçoit dans son pensée, il y voit. C'est pourquoi, frère, ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues, l'oreille n'a pas entendu, et cela s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à son peuple. Et que le peuple qu'il a aimé, le peuple que Dieu aime, il révèle sa parole. Quand tu regardes dans Ésaïe chapitre 37, dans son verset 26, Dieu parle que ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues. Ésaïe 37, verset 26. Verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès l'état ancien? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Est-ce que vous voyez? Il a préparé ces choses de loin. Dans les temps anciens qu'il lui a résolu. Maintenant ici, je le permets. Le permet de Dieu, c'est la création. Je le permets, c'est s'accomplisse et que tu réduises les villes fortes à morceaux de ruines. Ici, la permission de Dieu, c'est la manifestation, c'est l'exécution. C'est l'exécution de cette parole-là. Cette parole est pour vous, frère. Quand on explique que ces choses sont cachées, c'est pour que tu puisses d'abord saisir qui est le Fils. Toutes ces gymnastiques ici, je t'amène pour comprendre qui est le Fils. Et cela, frère, engendré, quand il crée, il fait des déclarations. Et cette déclaration, la déclaration qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qu'on appelle la parole. Or, la parole qui est créée, il n'y a pas de choses. Et la parole et Dieu, c'est une chose, frère. Il n'y a pas de choses que tu ne peux séparer. Parce que c'est Dieu qui pense. Quand il met à l'exécution, il dit la parole faite chair. La parole a été faite. C'est-à-dire la création. Quand Dieu crée pas dans la pensée. Dieu crée par la parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. Et cette déclaration que Dieu fait, c'est ce qu'on appelle la création. Or, la création, c'est la sagesse de Dieu qui était cachée à l'intérieur de Dieu. C'était caché, cette sagesse est cachée. C'est ce que Jean appelle Jean 1, Jean chapitre 1er. Cette pensée cachée de Dieu, c'est ce que Jean appelle dans Jean 1er verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Si nous connaissons le Père, c'est à travers le Fils. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 14, dans son verset 26, il y a un homme, Philippe, qui dit, montre-nous le Père. Parce que tu nous parles beaucoup du Père, du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il dit à Philippe, Philippe, tout le temps que je vis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Pourquoi cherches-tu le Père? Pourquoi demandes-tu montre-nous le Père?
Or, le Père, c'est celui qui est caché dans le Fils. Or, le Fils, c'est l'intérieur. C'est la pensée mise en exécution. C'est ça la pensée de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand il est venu comme fils de Dieu, quand il est venu comme fils de Dieu dans Jean 10, verset 32, quand tu lis jusqu'à verset 39, tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand Dieu est en train de nous montrer ces histoires. Pour comprendre cet homme-là, c'est difficile, frère. Quand tu lis, je prends le verset 36. Il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites dit blasphème. Écoutez, lui-même, il voudrait expliquer ces blasphèmes qu'Israël fait. Il dit, et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Il a blasphémé parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lui est un homme. Ça nous retourne dans le verset 33. Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Toi qui es un homme, nous te connaissons, toi un homme. Israël était dans l'étonnement pour voir cet homme de Jésus. Il dit, je suis blasphémateur parce que moi, je me suis dit que je suis appelé fils de Dieu. Il dit, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Si je ne le fais pas, les œuvres de mon Père ne me croyez pas. Mais si je le fais, même si vous ne croyez pas, croyez à mes œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et je suis dans le Père. Là-dessus, il cherchait encore à le faire saisir. Le Père est en lui et lui est dans le Père. Ici, ça nous ramène encore au commencement, frère. Tu vas comprendre que au moment des déluges, dans Genèse chapitre, à partir de Genèse chapitre 6, Dieu a résolu de détruire, frère. Quand Dieu voudrait détruire, quand les châtiments frappent le monde, Dieu vient sauver ce monde. Dieu n'envoie pas un âge. Dieu descend lui-même pour délivrer. Tu vas remarquer que Noé, qui est un homme, on l'appelle un homme juste. Noé, c'était injuste. Or, dans cette période-là, il n'y avait pas injuste. Le monde a été corrompu. Mais Dieu, la Bible dit que Noé obtenant grâce. L'obtention de grâce de Noé, c'est parce que Dieu lui parla de construire un arche. Or, Noé avait 3 fils. Or, Noé doit construire l'arche. L'arche n'est pas la pensée de Noé. L'arche, c'est Dieu qui a pris cette pensée humaine. Noé ici, il devient père. Noé, selon la pensée, il doit construire l'arche. En construisant l'arche, l'arche devient l'ouvrage de Noé. La pensée de Noé qui doit être exécutée. Quand Noé construit l'arche, l'arche est devenue la pensée exécutée de Noé. Et quand Noé, après avoir fabriqué, construit l'arche, Noé, qui est le constructeur, Noé, qui est le père, pour sauver sa vie, parce que les châtiments doivent peser partout dans le monde. Noé, pour sauver sa vie, il entre dans l'arche. Quand l'arche est en train de marcher,
L'arche est en train de faire les mouvements. Et le mouvement de l'arche n'est pas sur la terre. L'arche, parce que Dieu a englouti la terre dans les eaux. Et l'arche se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand il pose l'arche, la question, l'arche, il dit que mon père est à l'intérieur. Parce que l'arche, c'était le fils de Noé. Le quatrième fils de Noé. Or, les quatre, c'est le sauveur, frère. Pour sauver Noé et ses enfants, parce que Noé avait 3 fils. Or, les 3 fils qui sont venus n'ont pas pu sauver. Mais il faut que Noé puisse donner naissance à un autre fils qui est le quatrième. Or, le quatrième, c'est celui qui vient sauver. Or, le chiffre 4, c'est la résurrection. C'est pourquoi le quatrième jour, quand lui est venu, dans Bethanie, il doit ramener la vie. Il doit effacer là où les chantiments, là où la douleur apaisée, là où les gens pleuraient, là où les gens souffraient, là où les gens n'espéraient plus. Mais le quatrième jour, il est venu ôter la mort et amener la vie. Le chiffre 4, c'est l'arche d'alliance. L'arche de l'alliance, quand il est venu, il s'est mouvait dans le monde. Les eaux, Apocalypse 17, parle que les eaux que tu as vues, ce sont des nations, des peuples et des langues, des tribus. L'arche est venu, il a marché dans les eaux, dans le monde. Le monde, il regardait l'arche marcher. Or, le marché de l'arche, à l'intérieur, il y avait le Père. C'est pourquoi il dit, le Père qui est à moi. Il dit, verset 38, je suis dans Jean chapitre 10, verset 38. Il dit, mais si je fais, je le fais. Même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le Père qui est en lui, c'est Noé qui est dans l'arche. Or, Noé, quand il est en train de marcher, le monde tout entier devait être sauvé à travers l'arche. Pour être sauvé, dans cette arche-là, on doit trouver le Père. Or, lui était d'abord dans la pensée du Père. L'arche était dans la pensée. Avant que ça ne puisse se manifester, l'arche s'est cachée dans la tête de Noé. L'arche était invisible. Mais tu vas remarquer que quand Noé conçoit, manifeste l'arche, lui-même entre dans l'arche. Il dit que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Et il doit marcher dans les eaux. Le Seigneur Jésus, c'est tout un arche. C'est pourquoi, frère, il est en train de mouvoir aujourd'hui sur les eaux. Aujourd'hui, le monde le voit. Or, quand il le voit, à l'intérieur, le Père se cache. Dieu se cache dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, comme que Noé s'est caché dans l'arche. Or, Dieu nous ramène toujours de ce qui a été. Ce qui a été des fils qui marchent dans le monde. Qui dit que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Il nous ramène dans l'arche de l'Alliance. Cette arche-là qui a caché le Père. Et l'arche doit marcher au mouvoir au-dessus des eaux. Quand l'arche est en train de marcher dans les eaux, le monde voit l'arche marcher. Mais cette arche-là, frère, doit monter jusqu'à la montagne d'Ararat. Et c'est de là, frère, que l'arche doit vomir le Père. Amen. L'arche ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, il marcha dans le monde. Les gens le regardaient.
Mais tu vas comprendre que cette arche-là doit monter jusque dans le sommet de la montagne. Dans la montagne le plus élevée, c'est là où l'arche doit rester. Et quand il se tient dans la montagne élevée, c'est là où l'arche doit vomir le Père. Oh, l'arche dans la montagne, c'est ça l'œuvre du Golgotha. L'arche qui a porté le Père. Quand l'arche est arrivé dans la montagne, le Père qui était à l'intérieur doit être vomi. Le Père sort de l'arche. C'est pourquoi dans la montagne de Golgotha, le Jésus doit manifester le Père. Il crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que dans la montagne, dans Golgotha, c'est là où Noé doit quitter la montagne pour descendre dans les vallées. Et dans la vallée, frère, Noé doit cultiver la terre. Ici, c'est autre chose, frère. Mais tu vas comprendre que l'arche, comme le Seigneur Jésus-Christ, quand lui est venu à l'intérieur de Jésus, il s'est caché le Père. La parole parlait, la parole manifestée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la manifestation du Père. Quand lui se manifeste, il fait vomir le Père. Quand le Père est vomi, le Père est sorti d'en. Il doit descendre du sommet de la montagne. Le Père doit abandonner le corps. Le corps ici va rester en train de pleurer parce que le corps avait porté tous les châtiments. Le corps a été frappé. La douleur de ce monde, les problèmes, le péché, tes mensonges, tes impudicités, ta maladie, ta souffrance, tout ce qui est de toi là, a été pesé sur l'arche. C'est ça qu'on appelle frapper. Parce que les eaux frappaient cette arche-là. Et doit mener l'arche jusqu'à la montagne. Et dans la montagne là, c'est là où l'arche va vomir le Père. Et quand le Père sort, et c'est de là où le Père soit se dévoiler dans la tente. Le Père doit se dévoiler. Et les gens doivent regarder la nudité du Père. Oh, vois la nudité. Tu vas regarder que quand l'arche est montée dans la montagne d'Ararat, au niveau de la montagne d'Ararat, l'arche doit vomir le Père. Oh, vomir le Père, nous avons dit que l'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'état qu'il est en train de mouvoir sur la terre, il a porté le Père en lui. C'est pourquoi quand les gens cherchaient le Père, ils ne pouvaient pas trouver le Père ailleurs. Le Père s'est caché dans le Fils. C'est pourquoi il dit, frère, dans Matthieu chapitre 10, verset 38, il dit, mais si je le fais, même si vous ne me croyez point, croyez à mes œuvres afin que vous sachiez reconnaissez que le Père est en moi. Et si vous comprenez, que le Père est en Jésus. Le Père qui est caché à Jésus, le monde n'a pas pu voir le Père. Mais quand il voit Jésus, il dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est-à-dire, Noé, qui est le Père, est entré dans l'arche. Et quand il entre dans l'arche, Noé est caché à l'intérieur de l'arche. Les gens ne pouvaient plus voir Noé. Et quand ils viennent frapper dans l'arche, Noé ouvre-nous. L'arche est fermée. Mais Noé à l'intérieur. Mais l'arche ici, c'est mouvé au-dessus des eaux. Nous avons expliqué les eaux, c'est Apocalypse 17. Les eaux, ce sont des nations, des peuples et tout ça. L'arche est venu ici dans le monde. Il a marché. Comme Jésus, l'arche,
Jésus est venu, il a marché dans le monde. Quand il est en train de marcher dans le monde, il est en train, les gens ne pouvaient pas découvrir le Père. Le Père est caché. Mais, lui, gardait le Père à l'intérieur. C'est pourquoi, frère, quand tu es en train de voir Jésus dans la montagne de Golgotha, c'est là où il a vomi le Père. Le Père qui était caché. Le Père qui était un mystère. Le Père qu'on ne pouvait pas voir. Le Père doit sortir. C'est pourquoi, frère, Éphésiens, pour nous expliquer dans Éphésiens chapitre 3. Le livre d'Éphésiens chapitre 3, je prends le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et de mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Ici, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et pour mettre en lumière le mystère caché, Ésaïe chapitre 37, verset 26 nous dit que tout cela qu'il a fait de loin, il l'a manifesté, il l'a ramené, il l'a fait accomplir. C'est-à-dire, tout ce que Dieu avait conçu de loin. Je lis Ésaïe chapitre 37, verset 26. Il dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Vous voyez, Dieu maintenant vient permettre pour que ces choses cachées du temps ancien, afin que ça puisse s'accomplir. Ces choses-là, c'était un mystère pour nous. Et comme que c'était un mystère, Paul explique que, et de mettre à lumière, c'est-à-dire ce qui était caché, il vient mettre à lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Vous voyez, verset 10. C'est pourquoi les dominations des autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et selon les décrets éternels qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu l'a fait connaître à travers l'Église, à travers les Saint-Esprit. Et de là, nous avons connu, frère. La Bible, verset 11 dit, selon les décrets éternels qu'il a mis à une exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous comprenez, le mystère caché de tous les temps s'est manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous découvrons en Jésus, nous voyons Jésus nous parler dans Jean chapitre 1er, verset 18. Il dit que personne n'a vu Dieu. Mais Dieu, le Fils, l'a fait connaître. Mais quand tu vois toutes ces histoires, frère, Dieu est en train de nous révéler, de nous montrer qui est le Fils et qui est le Père. Et c'est là le mystère caché. Dieu s'est révélé, s'est laissé manifester à nous. C'est pourquoi, frère, quand Noé est venu, quand il est sorti dans la montagne d'Ararat, parce que c'est là où l'arche s'est éteinte, c'est là où l'arche s'est arrêtée. Pourquoi l'arche s'est arrêtée dans la montagne? C'est parce que l'arche a porté le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par le maîtrisir que nous sommes guéris. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes guéris, nous sommes appelés à fond de Dieu. C'est à travers la mort de Golgotha. C'est à Golgotha
Parce que le corps a porté le châtiment. Le corps là doit vomir le Père. Et le Père, quand il sort, il descend dans la vallée. Et c'est de là où le Père a cultivé un champ. A cultivé un champ, frère. Il prend les fruits de la figue. Il boit le vin. Et il s'est fait découvert dans sa tente. Il s'est dévoilé ni. À se dévoiler ni, le Père qui était un mystère. Mais le Père s'est dévoilé dans la tente. Et nous sommes entrés voir l'intérieur de la tente. En voyant l'intérieur de la tente, nous voyons le Père uni. Oh, quand le Fils jamais vient voir la nudité du Père, et en sortant, il a sauvé sa vie. Il vient dire à ses frères, j'ai vu la nudité du Père. Mais au lieu que cette malédiction tombe à Cham, mais ses frères qui viennent aujourd'hui, Cham ici, frère, c'est toute une femme. Cham qui a vu la nudité. Frère, voir la nudité, c'est une bonne chose. Quand Cham est venu voir le Père ni, Cham qui devait porter la malédiction, mais le Père a s'éveillé. Mais les frères qui sont venus, c'était les plus aînés. Quand ils sont venus par derrière. Ils ont couvert la nudité du Père. À couvrir la nudité du Père, cette nudité-là a été couverte. Aujourd'hui, Israël ne voit pas. Mais nous avons vu, en voyant le Père, la nudité du Père, nous vivons. Mais en voyant cette nudité, la malédiction doit tomber sur un innocent, celui qui n'a pas péché. Et lui, quand il vient, il doit porter les péchés. Il dit que toi, tu ne peux, toi Pierre, toi Cham, toi là, je ne te maudis pas. Mais le Fils qui doit sortir de toi, oh le Fils, c'est tout un pays, frère. Oh le pays, c'est Cana. Cana qui a vu cette nudité là, Cana a payé un prix qu'il n'a pas connu. Cana, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a porté le péché, il a porté le péché du Père. Il a porté le Père ici, c'est tout un peuple. C'est toute une nation. Toi et moi, nous avons péché. Mais c'est le Fils qui est tout un pays qui doit porter le péché. Le péché de toi et de moi. Jésus-Christ qui est innocent, qui n'a pas péché. Il a porté ce péché. Pourquoi il a porté le péché? C'est parce que Cham a vu la nudité. Oh, toi et moi qui sommes Cham, nous avons péché. Mais Cana, c'est le pays, frère, du repos. Un pays qui a porté le péché, qui a porté l'iniquité de nos pères. Il a porté l'iniquité de tous. C'est ça même Ésaïe 53, frère. Il a payé un prix qui ne lui appartenait pas. Le Fils, quand il est venu, à l'intérieur du Fils. Frère, comprends que quand Jésus vient payer un prix. C'est pourquoi, frère, il est appelé Fils. Il est appelé Fils. Quand Israël regarda Jésus, il dit, tu blasphèmes. Il dit, ce que vous appelez le blasphème. Je suis dans Jean chapitre 10. Dans son verset, je crois, verset 36-37. Vous appelez blasphème parce que moi, je vous dis, je suis fils de Dieu. C'est ça du blasphème. Israël ne pouvait pas comprendre. Mais il dit, frère, moi et le Père, nous sommes un.
tu vas comprendre que le Père qui est dans le Fils doit se manifester. Oh, le Fils, c'est la parole manifestée. Oh, la parole est manifestée. Frère, c'est ça même. Et Colossiens chapitre 1er, le verset 1er, le verset 15 et plutôt 16. Le verset 16, il dit, il est l'image invisible, c'est-à-dire, c'est lui la création. Et Dieu qui a créé toutes choses, nous avons lu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. A créé toutes choses, mais dans Colossiens plutôt, chapitre 1er, verset 16, lui est l'image invisible de Dieu. La première des créations de Dieu. Quand moi je regarde Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, verset 15. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes choses. Oh, en lui, en lui, ici, c'est le Seigneur Jésus, c'est-à-dire la sagesse. La parole est manifestée. Cette parole est manifestée, c'est ça la création. Cette parole qui est le Fils, à laquelle Israël, quand il le regardait, il voit qu'il blasphème. Il est blasphémateur. Il dit, croyez même dans mes œuvres. Mais même si vous ne croyez pas, mais le Père qui est en moi, et je suis en lui, témoigne de moi. Et tu vas comprendre que Jésus ici, quand Jésus est en train de manifester, il dit, c'est lui la création. C'est lui qui a en lui, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il a créé le trône. Il a créé la domination. Le monde invisible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le monde invisible et l'invisible, c'est le Fils, frère. Dieu pour le Père ne crée point. C'est le Fils qui a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir au Fils. Ce n'est pas le Père qui juge. Le Père donne le pouvoir au Fils. Et tu vas comprendre, frère, que dans le verset, il dit, il a créé la domination. Il a créé la dignité. Il a créé le trône. Il a créé le monde visible et invisible. C'est le Fils qui est la parole. La parole est manifestée. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit que la parole a été faite chair. Cette parole faite chair, c'est la création. Oh, la création, c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu voudrait créer, il résolut dans sa pensée. Oh, la pensée de Dieu, c'est la sagesse. Job chapitre 12 verset 13, il dit que vous qui cherchez la sagesse, la sagesse a pour résidence Dieu. L'intelligence lui appartient. C'est Dieu, frère. Amen. C'est Dieu qui a créé même le diable. Toutes choses, frère, c'est lui qui a créé. Il a créé Lucifer. Il a créé le diable. Il permet tout. Tout est créé par lui. La suite du verset. Du verset 17, il dit, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Lui est avant même la création. Il est avant tout. Il est avant de tout ce que tu appelles la paix et tout.
C'est lui. Lui, frère, lui cache tout. Dieu manifesté. C'est la parole manifestée. Quand Dieu manifeste sa parole, c'est ça même la création. Mais pour le connaître, frère, il s'est caché. Il est venu d'une manière à se cacher. Or, dans le rouleau, il est question de lui. Hébreux chapitre 1er. Quand nous lisons Hébreux chapitre 1er, frère, je prends le verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et la prête de sa personne. Tu cherches le Père. On dit que le Fils est le reflet de sa gloire. Le Fils est la prête de sa personne. Il est la prête de sa personne. C'est lui qui a créé les âges. Les visibles et l'invisible ont été créés par lui, frère. Mais le monde, quand les gens lui regardaient, ne parvenaient pas à les comprendre. C'est pourquoi nous retournons toujours, frère, quand tu regardes Matthieu, chapitre 13, le verset 55. Il dit, celui-ci, nous connaissons son père. Nous connaissons sa mère. Mais d'où lui vient toute ces sagesses? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ses sœurs ne sont pas avec nous. Mais d'où lui viennent ces choses? Oh, les choses! Parce qu'il est lui-même et il s'est caché. Il s'est caché. C'est pourquoi, frère, Luc chapitre 24. Quand il lit Luc chapitre 24, ça nous explique quelque chose. Luc chapitre 24, verset 40. Oui, verset 44. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Frère, si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne le comprendras pas. Il doit t'échapper, frère. C'est pourquoi il dit, frère, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Pour comprendre les Écritures, Dieu doit te donner, t'ouvrir l'intelligence, te donner la connaissance, te donner la sagesse. Parce que Dieu chez nous, c'est tout un mystère. Mais ce mystère, pour que ça soit révélé, Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 12, chapitre 1er, chapitre 2 plutôt, quand tu prends le verset 9, vous descendez, tu vas trouver que Paul est en train d'expliquer que Dieu s'est révélé à nous. À se révéler à nous, il s'est laissé manifester. Il s'est révélé au peuple à qui il aime. Parce que Dieu aime un peuple, c'est pourquoi il révèle sa parole. Il s'est révélé à nous, c'est pourquoi aujourd'hui nous les connaissons, nous les voyons, frère. Nous les voyons, nous comprenons qu'il est dit, il est la pensée des hommes. Dieu a fermé cela. Il ne pouvait pas comprendre Jésus. Quand il voit Jésus, il dit, mais c'est le fils de Marie, le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Pourquoi? Mais quand Israël regarde Jésus, il regarde Jésus que la Bible nous parle dans Jean chapitre 12 verset 34, il dit que Christ demeure éternellement. Mais pourquoi toi tu as dit quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est-à-dire la mort de Jésus, les gens en doutaient même, ne pouvaient pas comprendre que c'est lui le vrai Dieu.
Or, Christ doit demeurer éternellement. Or, Christ qui va venir, quand Christ vient, son règne est éternel. Or, Christ, quand il est venu, il a porté un corps. Frère, il a porté un corps. Comme il a porté un corps, nous là, toi et moi, si nous connaissons Christ, selon cette chair, si nous l'avons connu, selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de la même manière. C'est ce que 2 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens nous parle dans son chapitre 5, verset 16. Hier, nous l'avons connu selon la chair, mais nous, aujourd'hui, nous ne le connaissons pas de la même manière. Le connaître de la même manière, c'est parce qu'aujourd'hui, lui s'est révélé à nous. Et il s'est fait montrer à nous. On le voit. Et il prend. Parce que lui, frère, quand il voudrait se révéler à toi, il t'ouvre l'esprit. Il t'ouvre la sagesse. Il te donne l'intelligence de le comprendre. Écoute, frère. Dans le verset 26, il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que cela et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Aujourd'hui, cette parole est prêchée. Cette parole est à nous. Nous connaissons. Quand il marchait avec les disciples dans le chemin de l'Emmaüs, il banda les yeux. Il ne parvenait pas à les comprendre. Quand il est en train d'expliquer les Écritures, il leur dit, ils disent même que nos cœurs ne remuaient même pas quand il nous expliquait les Écritures. C'est pourquoi, frère, pourquoi leur cœur ne bougeait pas? Parce qu'il a pris les yeux, il a bandé les yeux d'Israël. C'est pourquoi, frère, dans son passage, je suis dans Deutéronome, et quand il voit Moïse qui dit, montre-moi ta face. Il dit, montrer ma face. Personne ne peut me voir et vivre. Mais quand lui est attendu, rester dans le creux du rocher. Et quand Moïse est resté dans le creux du rocher, lui a pris sa main. Il a barré, il a bandé les yeux de Moïse pour que Moïse ne puisse pas les voir. Aujourd'hui, frère, Moïse voit le dos. Il ne voit pas la face. C'est pourquoi, frère, quand lui est en train de passer, parce que lui, frère, comme il a été, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme qu'il a fait, il doit s'accomplir dans la chair. Il était en train de passer pour guérir la fille de Jairus. Mais une femme a touché le bord des vêtements. Oh, le bord des vêtements. Le vêtement, c'est la royauté. Quand il a touché la royauté, la puissance a quitté Jésus. Jésus-Christ qui allait guérir Israël, il a suspendu son chemin. Il a tourné. Il a regardé, il dit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Même les disciples s'étonnèrent, demandaient, mais il y a une foule qui te suit. Mais toi aussi tu exagères. Il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché parce qu'il y a une force qui m'a quitté. Oh, aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, nous avons ça avec nous. C'est pourquoi, frère, cette puissance nous avons. Cette puissance nous avons, frère. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 3, verset 10 nous dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. La sagesse est finement variée. Aujourd'hui, l'Église, nous avons la sagesse. Or, la sagesse, c'est la puissance, la force de l'homme. Nous avons récupéré toute sa force.
a récupéré la force, il ne nous a pas retiré, frère. Il ne nous a pas arraché. Il tourna la femme tremblante. Car Jésus le regarda et dit, ma fille, ta foi. Aujourd'hui, nous avons manifesté la foi. Et pourquoi, frère, j'avais promis autrefois de parler d'Abraham. Parce que quand quelqu'un manifeste, croit la bonne nouvelle. Quand un enfant de Dieu croit la bonne nouvelle, tu es automatiquement fils d'Abraham. Or, à travers la foi qu'Abraham a justifié non par les œuvres de la loi, mais par la grâce. Pourquoi prochainement nous allons parler d'Abraham, parce que le commencement, les eaux du commencement, c'est Abraham. Nous allons parler d'Abraham la prochaine fois. Mais on voulait seulement te faire voir que le Fils, ici, c'est lui qui a manifesté. L'Église aujourd'hui, ça s'accomplisse. Et la connaissance aujourd'hui, c'est l'Église qui a la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ. Aujourd'hui, frère, à travers la foi, il dit, en lui, nous avons, par la foi, en lui, la liberté, de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. Tu peux aller jusqu'à 12. Il dit, en lui, nous avons, par la foi, à lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aujourd'hui, nous avons la confiance en ce Dieu-là. Nous approchons ce Dieu-là. Nous l'avons approché. Parce que quand Jésus venait, il marchait toute une troupe autour de lui. Mais la femme est allée, frère, courbée. Il s'est humilié, il s'est courbé pour aller toucher les bords du vêtement. Or, la cachette de la force de Jésus, c'était dans le vêtement. Or, quand il a touché les bords des vêtements, il s'est arrêté. Aujourd'hui, il est arrêté. Il n'a pas encore continué son voyage. Il a tourné le dos à Israël. Aujourd'hui, nous qui n'avons pas part, nous frères, nous qui coulons le sang. La femme, la Bible dit qu'il coulait le sang. La femme ne pouvait pas contenir la vie à elle. La femme ne pouvait pas garder la vie. Là, il y a le sang qui coulait. Là où les gens lui regardaient, on le regardait comme une fille, une femme pire. L'impureté de cette femme, c'est parce que la femme ne pouvait pas contenir le sang. La perte de sang l'a rendu impie. La Bible dit que les nations autour de lui, sa famille et son peuple, a abandonné cette femme. Quand elle s'était abandonnée de tous, c'est là où il a attendu. L'oreille, frère, c'est une bonne chose. L'oreille, il faut écouter. Or, aujourd'hui, nous écoutons les choses que l'oreille n'a pas attendues. Que les yeux n'ont pas vu. Nous voyons cela. Mais cette femme-là, tu vas comprendre qu'il ne pouvait pas garder le sang. La vie coulait à elle. Frère, toi et moi hier, on ne pouvait pas garder la vie. La vie était là, mais on ne pouvait pas supporter cette vie-là. On était une famille de hontés. On nous appelait des impurs. On n'était pas comptés parmi les hommes. Mais aujourd'hui, Jésus s'est arrêté. À s'arrêter, la Bible dit qu'une force a quitté. La force de Jésus, nous avons ça à nous. L'église aujourd'hui a la sagesse infiniment variée de Dieu. Aujourd'hui, frère,
La puissance de Dieu est à nous. Mais chez Jairus, il y a des gens qui continuent à pleurer. La femme est morte. La femme n'est pas vivante. La femme est morte. C'est pourquoi dans le livre d'un roi, tu vas trouver qu'il y a deux femmes qui vivaient dans une maison. L'autre a donné naissance et l'autre a donné naissance. Mais son fils est mort. L'autre, le fils est vivant. Mais pendant la nuit, la femme s'est réveillée pendant la nuit. Pendant que l'autre dormait encore. La femme s'est réveillée. Il a regardé le fils, il dit, cet enfant ici est mort. Je ne peux pas garder la mort avec moi. C'était pendant la nuit. Il est parti prendre l'enfant de l'autre pendant que l'autre dormait encore. Il a récupéré l'enfant. Amenant cet enfant, il l'a fait dormir pendant toute la nuit dans son sein. Aujourd'hui, nous avons l'enfant d'autrui. Oh, l'enfant, le matin va venir, frère. Ce matin-là, la propriétaire, la femme qui appartient le fils, va regarder. La Bible dit qu'il regarda attentivement le fils. Il dit, ce n'est pas mon fils. Les jours, la nuit est avancée. Pendant la nuit, nous régnons avec l'enfant d'autrui. Or, dans cette maison, l'objectif, cette maison, frère, l'objectif des deux femmes, c'est avoir l'enfant vivant. Ils n'ont pas besoin d'avoir un enfant mort. Leur objectif est de garder le fils vivant. Mais tu vas regarder que un fils est mort. L'autre, comme qu'il avait l'objectif d'avoir le fils. C'est pourquoi la Bible parle de 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Aujourd'hui, nous avons le fils vivant. Mais sa propre mère n'a pas de fils. Il dort encore. Mais il va se réveiller. C'est pourquoi la Bible nous dit, la nuit est avancée. Je suis dans Romains chapitre 13. Les jours approchent. Quand les jours approchent, la lumière va donner son histoire, va nous montrer distinctement à qui appartient le Fils. Toi et moi, frère, nous avons profité de cette occasion d'avoir l'enfant Jésus. Gardons Jésus avec nous. Parce que le matin approche, il va rentrer chez sa mère. Gardons cette bonne nouvelle. Christ, frère, qu'on a connu hier dans la chair, mais aujourd'hui, on ne le connaît pas de la même manière. Nous connaissons Christ en esprit. Nous connaissons Christ non pas la chair. Parce que quand Israël a connu Jésus dans la chair, il regarda, il dit, mais c'est un fils de Marie. C'est-à-dire, quand tu regardes, frère, tu regardes Jésus venir dans le monde. En venant dans le monde, les gens lui regardaient comme un fils de Joseph. Or, lui, quand il est venu comme un Dieu engendré. Un Dieu engendré, frère. Un Dieu qui est né. Un Dieu né. C'est pourquoi Jean chapitre 1er, verset 18, nous dit, c'est le dernier verset, on est en train de terminer. Jean 1er, verset 18, nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Mais quand lui est venu, il est venu, c'était l'Esprit. Les gens lui regardaient comme un fils de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a porté la chair, le corps. Les gens lui regardaient, non pas c'est le fils de Joseph.
Dans Matthieu 13, verset 55, dans le verset 55 à 57, tu vas comprendre que, il dit que, mais nous ne comprenons pas celui-ci. Quand Israël regardait Jésus, il ne parvenait pas à comprendre Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus se révèle à toi. Jésus est à nous. Jésus, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Toi là qui cherches encore le Père, il faut encore beaucoup le chercher. Le Père est caché dans le Fils. Aujourd'hui, le Père n'est plus Père. Parce que le Père est caché à l'intérieur du Fils. C'est pourquoi quand il vient, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que lui est dans le Père et le Père est en lui. Garde cette parole, frère. Jésus, aujourd'hui, il est objet de discussion. C'est pourquoi, frère, dans Jean, dans Luc chapitre 2, Simeon, quand il regarde, il dit directement à la femme, il dit, cet enfant-là sera objet de chute et de relèvement de plusieurs. Ne sois pas parmi les gens qui vont chuter, sois parmi les gens qui se relèvent. Relève-toi, parce que le Fils, Jésus-Christ, est né. Est-ce que mon Dieu vous bénisse? Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.